Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hortense Mourier. Je suis chef du service développement économique durable à la métropole du Grand Paris. Je suis ravie de vous accueillir ce matin dans un format 100% digital pour vous présenter un programme opérationnel d'accompagnement à l'intégration de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire dans les stratégies d'achat des acheteurs publics comme privés. Pour vous en parler, je suis accompagnée de Pauline Thiberge, qui est en charge de l'affaire juridique européenne à l'Institut national de l'économie circulaire, Nathalie Payon, qui est directrice des études et des opérations à l'Observatoire des achats responsables, et Caroline Allier, en charge des achats responsables et solidaires au Canada. Vous allez, en 10 étapes, nous allons vous présenter la structure de notre conférence. Cette présentation va suivre la progression de mise en place de ce programme jusqu'à aujourd'hui, soit 2 ans de travail, d'expérimentation, de mise en relation, de production et de partage. Nous serons aussi concrètes que possible en s'appuyant sur des illustrations de cas concrets, en vous présentant les outils, les livrables et la structuration de notre programme d'accompagnement et les conditions de participation. Tout au long de la conférence, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qui vous est proposé et nous réserverons un temps d'échange à la fin de notre présentation pour y répondre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je cède la parole à Pauline Thiberge de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci Hortense. Je vous laisse passer les classes circulaires et solidaires. Tout d'abord, du fait du poids économique que représentent les achats en France et en Europe. La commande publique représente déjà à elle seule 10% du PIB en France et 14% du PIB en Europe, efficace pour accélérer la transition vers des modèles plus résilients. Le contexte réglementaire a récemment évolué. Donc, évidemment, parfois le direct et les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à faire cette journée parfois peuvent être un petit peu difficiles. Donc, pour poursuivre le propos que Pauline vous donnait sur pourquoi cette démarche et son contexte, il est bien évident que le poids de la commande publique et des achats est extrêmement important et on se rend bien compte que le levier économique et le poids environnemental sont extrêmement forts et donc il faut saisir cette opportunité. Le contexte réglementaire, pour certains qui ont pu suivre l'actualité réglementaire et législative, le dernier événement en date est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui pose un nouveau cadre pour l'ensemble des sujets qui a trait à l'économie circulaire. Et donc, voilà, c'est encore un périmètre extrêmement favorable pour travailler dans ce sens. Et puis, on a un contexte aussi encore plus d'actualité de ces derniers mois qui est la crise sanitaire que l'on traverse, et pour lequel un plan de relance à l'échelle nationale a été adopté et également des plans de relance à l'échelle locale et plus spécifiquement sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Cette collectivité a également adopté un plan de relance qui a identifié l'économie circulaire et l'ESS comme un levier de transition environnementale, écologique et économique pour notre territoire. Donc on voit que de façon très globale, on a depuis plusieurs années une tendance de fond qui est extrêmement forte, intensifiée ces derniers temps et qui nous a amené assez naturellement à porter une démarche très concrète pour accompagner les acheteurs privés et les acheteurs publics dans leur démarche d'achat. Donc, le temps que les prochaines présentations vont
vont s'attacher plus particulièrement aux structures qui, de façon très volontariste, ont voulu s'engager dans cette démarche et travailler ensemble pour proposer ce programme d'accompagnement. En premier lieu, je poursuis avec du coup, la participation de la métropole du Grand Paris. J'en dis quelques mots, c'est une collectivité territoriale très récemment créée, puisque elle est issue de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM et donc voit le jour au 1er janvier 2016. C'est un territoire extrêmement riche de par sa population et de par son poids économique, qui regroupe 130 communes autour de Paris, qui également s'organisent à travers 11 établissements publics territoriaux. Ces compétences, ce sont des compétences stratégiques en matière de protection de l'environnement et cadre de vie, et en matière de gestion et de prévention des milieux aquatiques, et puis des compétences partagées en matière de développement économique, d'aménagement et de politique de l'habitat et de l'hébergement. Voilà pour quelques mots de présentation concernant une des structures organisatrices de ce programme. Et je cède la parole, alors, pas à Pauline, puisqu'effectivement, elle n'est pas revenue parmi nous, donc je vais continuer d'assurer sa présentation. Donc, l'Institut national de l'économie circulaire, très certainement connu par un très grand nombre d'entre eux, fondé en 2013 par François-Michel Lambert, qui également est député des Bouches-du-Rhône. Alors, c'est un institut qui œuvre à différents leviers. C'est un institut qui, par le biais de différents groupes de travail, mène un certain nombre d'études sur les sujets de l'économie circulaire. Également, en termes de portage politique, portage d'idées à travers des plaidoyers, et ils ont œuvré de façon extrêmement forte dans les travaux pour la loi anti-gaspillage et économie circulaire. C'est de la sensibilisation à travers différents dispositifs, des événements, l'accompagnement de certains acteurs dans leur stratégie, et une plateforme également, plateforme nationale de l'économie circulaire, qui fait partie d'un écosystème de plateformes de pays francophones sur ce sujet, et puis des mises en œuvre très concrètes. Et c'est vrai que la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui l'explique d'autant plus. Je cède la parole à Caroline Allier, qui représente du coup une des quatre structures de ce programme. Bonjour à tous. Moi, je travaille au Canot. Les Canots, c'est une association qui a à peu près 3 ans et demi d'existence, qui soutient, porte et fédère l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle l'ESS. Donc, les acteurs économiques engagés pour la solidarité et pour la planète. Et on dispose au sein des Canots d'un certain nombre de programmes. Alors, il y a des programmes plus grand public, ça va être tout ce qui va être autour de la sensibilisation, de l'animation, avec un certain nombre d'événements que nous portons, que nous animons, des conférences, des expositions, des marchés, des projections, pour vraiment mettre en lumière et porter toutes ces initiatives durables et solidaires, et pour sensibiliser le plus grand nombre. On a également des programmes plus d'accompagnement auprès des entreprises, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs engagés pour de la structuration de filières. On développe également tout un programme de conseil en achat responsable, que ce soit des entreprises privées, des collectivités ou des acteurs publics, pour développer leurs achats solidaires. On a également des programmes d'accompagnement sur du social starter qui vont accompagner des porteurs de projets impact, le booster circulaire en partenariat avec Valdelia également pour accompagner des entrepreneurs qui travaillent dans le mobilier en économie circulaire pour passer et faire un changement d'échelle notamment. Et puis, on a également de la formation avec des MOOC, par exemple. Voilà, donc un certain nombre de programmes, que ça soit pour le grand public, mais aussi pour tous les acteurs engagés et qui souhaitent s'engager dans une démarche d'achat solidaire.
Et donc, nous, côté, par rapport au programme qui vous est proposé et qui sera proposé en 2021, les canaux, on portera vraiment cette brique-là d'achat solidaire. Je passe la main à l'Obsar. Merci, Caroline. Donc, Nathalie Payan. Donc, moi, je représente l'Obsar dans cette structure. Donc, dans ce programme, l'Observatoire des achats responsables, c'est une association qui réunit acheteurs privés et publics, ainsi que des experts sur la thématique des achats responsables ou achats durables, tels qu'on peut les appeler dans le monde public, de la commande publique. L'association a été créée en 2010 et est actuellement présidée par Pierre Pelouzet, qui est le médiateur des entreprises et que vous connaissez peut-être. L'Obsar, dans ses activités, édite annuellement un baromètre, son baromètre annuel achat responsable, qui est une analyse des tendances et des pratiques des organisations privées et publiques françaises. Nous travaillons autour de sujets clés, tous orientés autour de la mise en œuvre effective des achats responsables, tels que, par exemple, dans les éléments actuels, le devoir de vigilance, la décarbonisation des achats et puis, bien évidemment, l'économie circulaire. C'est donc tout naturellement que nous sommes engagés aux côtés de l'INEC, de la MGP et maintenant, donc pour cette édition 2021, des canaux pour promouvoir et accompagner la mise en œuvre des achats circulaires. Alors, ce programme-là que nous allons vous présenter aujourd'hui a vraiment pour objectif de créer et de partager des connaissances pour le plus grand nombre d'organisations. Créer un cadre d'expérimentation et de recherche de solutions sur la thématique des achats solidaires et de l'économie circulaire. Tout ceci pour avoir véritablement des impacts, c'est-à-dire des impacts réels, qui vont nous permettre donc de pouvoir mesurer le résultat des actions qui auront été mises en œuvre à travers ce programme, que ce soit sur l'utilisation de ressources, la création d'emplois, mais bien évidemment aussi sur le développement d'une offre marché autour donc des services ou des biens circulaires. Ceci repose sur deux piliers notamment, la fédération d'acheteurs privés et publics, et cet échange est extrêmement important, et leur accompagnement donc pour pouvoir progresser dans leur mise en œuvre d'achats circulaires et solidaires. Alors, le programme, alors je suis désolée, moi j'ai un problème d'affichage. Je ne vois pas les slides bouger. Voilà. Ok, excusez-moi. Hop, donc on revient un petit peu en avant. Le slide d'avant. Donc, juste pour vous expliquer, pour vous dire deux mots sur le programme qui a déjà été mené, donc l'édition 1, qui a été menée sur la fin 2018, toute l'année 2019 et le tout début de l'année 2020, qui a reposé en fait sur la participation de 29 organisations privées et publiques qui ont donc participé à cette édition 1 du programme d'achat circulaire. L'accompagnement s'est fait autour de 4 réunions thématiques sur des thèmes chers à l'économie circulaire, que ce soit donc le réemploi, la gestion de la fin de vie, par exemple, et puis qui ont permis, cet accompagnement a aussi permis aux participants de bénéficier d'une formation d'une journée. Les acheteurs réunis ont pu ainsi travailler sur des segments d'achat tels que les fournitures de bureaux, mais également des segments d'achat liés à la construction, à l'entretien, et ainsi échanger au cours de l'ensemble de ces réunions, et puis identifier au fur et à mesure donc, des thèmes qui étaient abordés, les leviers qu'ils pouvaient mettre en œuvre au sein de leur projet très concrètement.
Et donc, nous vous proposons donc de regarder 2 témoignages. Ah, alors, donc on m'indique que les films ne fonctionnent toujours pas. On a essayé de les faire fonctionner, mais ce n'est pas, donc on n'y est pas arrivé. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir voir les témoignages. Donc, vous voyez ici donc de Julie Boulet de la direction des achats de l'État qui a participé donc au programme et qui allait nous faire part donc de son intérêt et de son intérêt pour le programme et de ce qu'elle en avait retiré. Et malheureusement, donc, également, si je passe à la slide suivante, Monsieur Renard de la région Bretagne. Alors, donc, voilà, donc malheureusement, donc, on ne va pas pouvoir diffuser ces vidéos que vous allez pouvoir retrouver néanmoins sur un lien que l'on va vous communiquer pendant la phase de questions-réponses, donc pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, en quelques mots, si je peux résumer ces témoignages, bien évidemment, que ce soit Madame Boulet ou Monsieur Renard, partager l'intérêt de participer à un programme qui réunit beaucoup d'acheteurs et des experts parce que ça permet d'être inspiré, de pouvoir faire des retours d'expérience et ainsi eh bien, de pouvoir faire avancer beaucoup plus facilement ces projets. Donc, écoutez, j'espère que vous pourrez revoir ces témoignages plus tard. Donc, pour poursuivre et compléter donc, le propos de Nathalie, effectivement, il était important pour nous que les participants s'expriment sur les bénéfices apportés par ce programme. Et puis, nous avons en parallèle mené ce une enquête de satisfaction qui a fait ressortir 3 caractéristiques principales de l'apport de ce programme pour ses participants. Comme on l'a déjà évoqué Nathalie, c'est vraiment la mise en réseau provoquée par la rencontre des acheteurs et des fournisseurs. On avait à souhait de rassurer les acheteurs sur le fait que l'offre, il y a une offre existante sur le marché. Et donc, ça a d'ailleurs amené, à titre d'exemple, des achats vertueux qui n'étaient pas des achats accompagnés dans le cadre du programme. Et effectivement, Julia Renard de la région Bretagne, du fait de la rencontre avec l'entreprise qui fait des cartouches d'imprimantes recyclées, a amené à ce qu'il y ait donc un achat de solutions d'impression rechargeables et recyclables qui se fasse entre ces deux structures, et donc ce qui allait au-delà même du programme et de l'achat qui était porté par la région Bretagne. Un deuxième axe important, c'était la dynamique et l'inspiration autour de l'achat public à travers donc, les 4 réunions, et puis le fait qu'ils permettent le partage et le retour d'expérience. Les acheteurs étaient également rassurés de voir que certaines problématiques ou certains enjeux étaient partagés par d'autres et que ces rencontres permettaient d'identifier les leviers qui avaient pu être mis en place. Puis, ce qui était également essentiel dans ce programme, c'est le partage de la connaissance et le retour d'expérience qui nous a amené, à l'issue de cette première année d'expérimentation, à produire un guide en 10 étapes pour intégrer l'économie circulaire dans les achats. Un guide qui s'adresse évidemment à tout profil d'acheteurs, qu'ils soient acheteurs privés et acheteurs publics. Et c'est un guide qui accompagne sur le cheminement de la consultation, appel d'offres ou marché public d'acheteur. Et donc, ce guide est un recueil de solutions, chacune de ces étapes, et il apporte également un répertoire de l'ensemble des projets d'achat qui ont été portés dans le cadre de cette démarche, puisque un des engagements qui était demandé pour chacun des participants, c'est d'accepter de
devenir un acheteur référent, mobilisable par n'importe quel de ses pairs qui serait confronté qui porterait un achat similaire et qui pourrait être confronté à des problématiques similaires. Mais c'est également un recueil des solutions. Nous avons eu à souhait de créer cette mise en relation entre l'offre et la demande. Donc, nous avons mobilisé au cours de ce programme un grand nombre de porteurs de solutions d'économie circulaire. Et donc, il y a ce recueil qui recense l'ensemble des solutions que nous avons mobilisées et qui ont été présentées à nos participants. Voilà pour ce livre, ce recueil qui est bien sûr téléchargeable et donc vous aurez les liens pour pouvoir le parcourir plus en détail et qui est vraiment un outil d'appui qui pourra vous accompagner dans votre démarche d'achat. Je poursuis avec, alors peut-être que cette fois-ci, nous aurons une vidéo qui sera qui fonctionne. Donc, cette vidéo laisse la parole aux représentants de l'ensemble de nos structures et qui s'exprime sur la publication de ce guide d'accompagnement et qui le met également en perspective du contexte dans lequel cette publication s'est faite. Je vous laisse en image. À la sortie de la crise Covid-19, nous devons faire une relance verte, une relance économique. Nous avons un formidable levier qui sont les achats publics. Les achats publics, c'est 10% du PIB en France. Dans différentes lois, dont la loi économie circulaire 2020, des avancées ont été faites législatives. Cependant, avec l'OPSA, l'Institut national de l'économie circulaire, la métropole du Grand Paris, nous avons un programme achat responsable dans lequel nous présentons des expérimentations en termes d'achat de produits recyclés, de produits réemployés, mais aussi de possibilités de partage de l'usage des produits, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Très heureuse de la publication du guide 10 étapes pour intégrer l'économie circulaire dans ses achats. Au sein de l'Assemblée nationale, j'ai porté la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. C'est un enjeu essentiel qui permet de réduire notre impact environnemental et d'allier économie et transition écologique. Cette loi va permettre de transformer massivement notre outil productif, de favoriser le réemploi et le reconditionnement dans les achats, mais également de réduire le plastique à usage unique dans les achats publics ou encore intégrer plus de matières premières recyclées. Au-delà de cette loi, il est nécessaire que cette transformation se fasse dans l'ensemble des secteurs, sur l'ensemble des filières et que tous les acteurs s'investissent. La commande publique est en effet un puissant levier puisqu'elle représente 10% du produit intérieur brut en France. Alors, je vous invite chacune et chacun à vous saisir pleinement de ce guide qui vous permettra de vous informer sur les nombreuses actions qui peuvent être mises en œuvre à votre niveau en tant qu'acheteur. Tous ensemble, entrons dans l'économie circulaire, entrons dans la boucle. Je vous remercie. En tant que président de l'Observatoire des achats responsables, il est primordial pour moi de rappeler l'importance pour les acheteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire va pousser les acheteurs qui s'y impliquent à réfléchir sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Déjà en amont, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que j'achète? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que je peux réutiliser un certain nombre de choses? Ce qui va à la fois leur permettre d'avoir une approche environnementale et sociale intéressante, mais aussi économique, parce que ce sont des questions qui ont un impact aussi pour résoudre les coûts. De la même manière, en aval, que deviennent ces produits? Comment ils vont être recyclés? Comment ils vont être utilisés? Tout ça, ce sont des atouts pour l'acheteur qui voit sa mission évoluer fortement. Et c'est très important dans le contexte actuel que les acheteurs s'impliquent sur l'économie circulaire et se posent toutes ces questions. Le guide va les aider à le faire et c'est pour ça que nous poussons tous les acheteurs à l'utiliser, à le lire et à appliquer toutes ces bonnes pratiques. L'ensemble des achats de la métropole et de toutes les collectivités rattachées, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, sinon plusieurs milliards.
Si tout le monde met des clauses d'économie circulaire dans ses marchés publics, c'est un signal très fort en direction du monde économique. La première année, nous sommes concentrés sur la fabrication d'un guide méthodologique extrêmement pédagogique en 10 étapes, plus un certain nombre d'exemples pour donner de la chair à la matière et une liste de personnes ressources pour ceux qui veulent approfondir. Sur l'année qui vient, nous accompagnerons plus particulièrement les différentes collectivités en fonction du niveau de connaissances et de compétences qu'elles ont dans le domaine. Et nous allons investir un champ de réflexion qui est l'école, dans ses aspects matériels, immatériels, que ce soit en section de fonctionnement ou en section d'investissement, pour vraiment creuser davantage et voir tout ce que l'économie circulaire peut apporter sur ce domaine-là. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'est une démarche qui est portée de manière très forte par les représentants de nos structures. Je pense que c'est un sujet qui maintenant est clair pour tout le monde sur l'enjeu d'intégrer l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire dans les achats. Alors, pour animer cette démarche, ce programme d'accompagnement, nous appuyons sur 2 outils, un espace de travail et de dialogue qui se situe sur la plateforme numérique grandpariscirculaire.org qui nous permet de pouvoir tout au long du programme échanger, dialoguer avec les participants et leur permettre d'accéder à toute une base documentaire que nous agrégeons au fil du temps. Et puis, dans une communication plus ouverte, plus large, un groupe sur LinkedIn, sur le programme d'accompagnement d'achat qui, du coup, s'étend au-delà même des participants du dispositif. Alors, maintenant, quelques éléments de présentation sur l'évolution du programme d'accompagnement. Cette édition, elle s'inscrit dans la continuité de l'expérimentation que nous avons lancée la première année. Les principes directeurs de ce programme sont inchangés. Accompagner les acheteurs privés comme publics et fédérer une communauté d'acheteurs et porteurs de solutions. Avec les mêmes objectifs, créer et partager la connaissance, avoir de l'impact réel sur les ressources, sur l'emploi, le développement de l'offre de biens, de services circulaires, et puis sensibiliser et convaincre. Alors, la stratégie et l'ambition pour cette seconde édition est d'intensifier le niveau de prestations proposées et d'approfondir le degré d'accompagnement sur la base des différents niveaux de maturité des participants. L'ambition, c'est également de mobiliser plus forte l'ensemble des collectivités du territoire métropolitain pour faire de la commande publique un levier de transition économique et environnementale pour notre territoire. Alors, pour mobiliser les 131 communes et les 11 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, nous proposons de travailler autour d'un objet commun, un objet qui est central à la commune et qui est l'école, et d'accompagner les collectivités dans leur démarche d'achat dans une dynamique de projet d'école circulaire. Alors, c'est une porte d'entrée. Les collectivités ayant des projets d'achat qui n'attrairaient pas spécifiquement à l'école sont bien évidemment également accompagnées, mais on trouvait que ça avait du sens de pouvoir trouver une démarche qui rassemble les acheteurs publics métropolitains. De façon encore plus détaillée, plus précise. Alors, il est important de repréciser à qui s'adresse ce programme. On parle d'un programme d'accompagnement des acheteurs, mais ça ne s'adresse pas uniquement à des acheteurs de métier. On s'adresse finalement à tous ceux qui, d'une certaine façon, sont concernés par la démarche d'achat, que ce soit l'acheteur de métier ou que ce soit la personne qui va dans la structure de sa structure d'appartenance exprimer des besoins, ou également la personne qui se retrouve au sein des directions juridiques, financières ou contrôle de gestion. Donc, c'est des profils qui sont très variés finalement. Ça peut être un responsable RSE, un responsable économie circulaire ou ESS, également un élu. Voilà, c'est finalement de façon assez large que
l'on souhaite faire des achats un sujet de travail collectif. Et on s'est bien rendu compte à travers l'expérimentation de la première année qu'on a besoin de rassembler en interne pour qu'il y ait une démarche qui soit portée collectivement, d'où le fait d'avoir une pluralité de profils. Sur l'aspect intensification, être encore plus au plus proche du besoin de l'acheteur, il était important pour nous de structurer notre programme d'accompagnement à travers 3 niveaux d'accompagnement, un niveau individualisé, un niveau plus collectif, parce qu'il y a cette logique de créer une communauté, des temps où on rassemble les acheteurs et on regroupe les acheteurs entre eux, et puis un accompagnement plus semi-individualisé, semi-thématisé, par rapport au parcours que nous proposons, comment cet accompagnement se structure. Il faut également le voir comme un parcours de formation continue pendant 1 an. Ce n'est pas un catalogue de modules, de présentation au fond, c'est vraiment s'inscrire dans une démarche que l'on suit de façon assidue et continue sur toute l'année. Et puis, nous avons également construit le programme à travers 2 parcours, puisque les niveaux d'attente sont différents et également les niveaux de maturité sont des participants. On a donc un parcours activation qui correspond à des profils peut-être plus généralistes qui souhaitent s'informer et monter en compétences sur plusieurs familles d'achat. Et puis un parcours accélération où là, on s'adresse plus à des profils plus experts et plus matures et des profils qui veulent recevoir un accompagnement plus ciblé, suivre les étapes d'un appel d'offres ou d'un marché public ou se concentrer sur une famille d'achat plus spécifique. Ça, ce sont donc du coup les grands principes qui structurent notre programme. Pour vous donner un aperçu encore plus concret, voilà le parcours client parcours activation, qui est donc un parcours plus généraliste, qui va permettre une montée en compétences sur la démarche d'achat intégrant l'économie circulaire et l'ESS, où on va avoir, donc on retrouve les temps collectifs qui vont structurer l'année, le suivi individualisé en continu passe entre autres à travers l'animation de la communauté sur nos plateformes numériques, et puis des sessions par famille d'achat. À ce stade, nous sommes en capacité de produire des sessions jusqu'à 4 familles d'achat, mais tout ceci sera bien sûr adapté aux besoins des participants que nous commençons déjà à pré-identifier et qui vont nous permettre d'affiner le programme pour répondre à leurs attentes. Et puis le parcours accélération, donc un parcours pour des profils plus expérimentés, où là, on est vraiment dans la démarche, les étapes de l'appel d'offres ou de la procédure de commande publique, avec la redéfinition de l'achat, l'étape du sourcing et de l'étude de marché, la rédaction de clauses, critères, et puis la possibilité de monter une session supplémentaire qui répondrait à des attentes que nous n'avons pas à ce stade identifiées. Et toujours ces sessions par famille d'achat qui sont également ouvertes à ces acheteurs qui, pour autant, s'inscrivent plutôt dans ce parcours avec le souhait de travailler sur une famille d'achat en particulier, mais ils ont la possibilité de participer à ces sessions sur d'autres familles d'achat si, ils en ont le temps et s'ils le souhaitent également s'ouvrir à d'autres familles. Cette dernière slide très intense, mais qui projette dans le temps ces parcours pour tout à chacun preniez la mesure de la prestation d'accompagnement que nous proposons et également du coup de l'investissement que cela représente. On voit bien un démarrage en début d'année 2021 jusqu'à la fin de l'année avec la structuration en fonction de ce temps individuel, ce temps collectif et ce temps semi-individualisé, thématisé.
Je laisse la parole à Caroline. Oui, alors, comment participer et quelles sont les conditions pour que vous puissiez vous inscrire et participer à ce programme? Alors, la première condition, c'est soit d'être déjà membre ou de rejoindre une de nos 4 structures organisatrices. Donc, soit vous êtes adhérent à l'OPSAR, à l'INEC, vous êtes une collectivité qui fait partie de la métropole du Grand Paris, ou vous rejoignez la communauté d'acheteurs des canaux. Donc voilà, faire partie d'une de nos 4 structures. Alors, on l'a peut-être pas encore dit, ce programme d'accompagnement est gratuit. C'est un service, il y a un programme qui est proposé par la métropole du Grand Paris. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Bien entendu, pour pouvoir participer, il faut s'engager à développer et à enclencher, j'ai envie de dire, un projet d'achat circulaire ou solidaire dans le cadre de ce programme-là, puisque, comme Hortense a pu le dire, hein, l'objectif, c'est d'être le plus concret et le plus opérationnel possible, et donc de vous accompagner sur des problématiques d'achat, et donc voilà, de s'engager à développer un projet d'achat circulaire ou solidaire. Alors, une fois que vous nous donnez votre souhait et votre envie de nous rejoindre, on fait signer à l'ensemble des adhérents et des participants une charte d'engagement qui reprend un petit peu quel est le programme, quels sont ses objectifs, ce qu'on attend en fait des différentes parties, nous, ce qu'on s'engage à vous apporter dans le cadre de ce programme, et puis vous, en tant qu'acheteur, en tant que structure participante, ce que vous vous engagez à mettre en place, ou en tout cas à suivre, notamment comme session de travail, puisque c'est le 4e point. Comme Hortense a pu vous le montrer, vous avez vu que tout au long de l'année, il va y avoir un certain nombre de temps collectifs, de temps individuels, de sessions de travail, de sessions de partage d'informations et de partage de connaissances. Et donc, bien entendu, pour que ce programme soit le plus riche pour vous, il est important que vous participiez à ces différentes sessions, et que finalement, c'est aussi tous ensemble que ça fasse grandir chacun par ces différents partages d'expériences. Alors, j'ai passé la slide suivante. J'ai l'impression que ça met du temps. Ah, est-ce que quelqu'un peut passer ma slide? Je le fais. Voilà. Voilà, super. Merci Hortense. Alors, du coup, vous avez peut-être envie de savoir l'agenda et les prochaines étapes de ce programme-là. Donc, les inscriptions sont ouvertes en gros jusqu'à mi-décembre. Et donc, si pour nous rejoindre, il faut que vous puissiez remplir le formulaire d'inscription. Alors, il y a le petit QR code là en haut à droite de la présentation, et sinon, je sais que dans le chat, on vous envoie aussi le lien vers ce formulaire d'inscription. Donc voilà, ce formulaire vous permet de manifester votre intention de participer. Et puis pendant le mois de décembre et de janvier, donc il va y avoir plusieurs étapes à la fois, donc que vous allez pouvoir signer la charte de participation. Comme ça, on vous fait rejoindre l'espace de la communauté et l'espace dédié. On fera parvenir à l'ensemble des participants également un questionnaire. Hortense en a rapidement parlé. Ce questionnaire, il nous permettra à nous, et il vous permettra à vous aussi, de vous positionner sur le parcours qui vous semble le plus adapté à vos besoins. Et puis, ça nous permettra à nous aussi de voir un petit peu votre niveau de maturité sur ces sujets-là. Et voilà, vraiment de vous orienter vers les bons parcours. Et puis, donc on pourra vous répartir en deux groupes. Et puis, à partir de début février, on lance le programme pour démarrer cette année de différentes sessions de travail. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer à une phase d'échange avec vous et de questions-réponses. Alors, avant de laisser la main aux différentes questions peut-être que vous avez pu poser en live depuis le début de cette session, on a déjà quelques questions qui ont pu être posées par des inscrits qui ont déjà manifesté leur souhait de participer à cette édition 2. Et donc, je propose de vous en lire 2-3, de vous faire les réponses, et puis après d'ouvrir largement
à vos questions. Alors, une des premières questions qui avait été posée, dois-je choisir entre une option achat solidaire et une option achat circulaire? Alors non, c'est vrai que, le projet d'achat que vous allez retenir et que vous allez développer, doit à minima comporter, l'une ou l'autre de ces dimensions, même si, si vous ne le savez pas, vous le verrez certainement, ces 2 économies circulaires solidaires sont très liées et donc, la plupart du temps, on peut, aborder, ces 2 sujets en parallèle. Donc voilà, dans la mesure du possible, il faut pouvoir s'inscrire sur ces 2 dimensions-là, mais il peut y avoir une dominante plus forte côté circulaire ou côté, solidaire. Une autre question, je suis acheteur public, vais-je être dans le même groupe que des acheteurs privés? Alors oui, c'est possible, comme on a pu le présenter, dans ces 2 parcours activation-accélération, pourront être, mixés des acheteurs publics et des acheteurs privés. On considère que, ça peut faire grandir aussi, l'ensemble des échanges et l'ensemble des sujets qui seront abordés, puisque même si on sait que l'achat public, a plus de contraintes ou en tout cas a certains, a un certain code de la commande publique à respecter, pour autant, les étapes de l'achat, elles sont les mêmes que ça soit pour un acheteur privé ou un acheteur public. Donc les problématiques, d'un achat circulaire et solidaire sont assez similaires. Voilà, oui, c'est possible que vous puissiez être au sein de même parcours. Et la dernière question que je voulais partager avec vous, je ne suis pas sûre d'avoir un projet d'achat circulaire ou solidaire qui commencerait pile au moment du programme. Donc ça veut dire, moment de février. Est-ce tout de même pertinent de participer? Oui, bien entendu, c'est pertinent puisque comme on a pu, vous le dire, le programme il est adapté à différents profils, à différents besoins. Donc ceux qui auront potentiellement un projet d'achat dès le démarrage et qui souhaiteront quelque chose de très opérationnel, de très concret, ils rentreront plutôt dans le parcours, accélération et ceux qui, éventuellement soit n'auront pas de projet, immédiatement, ou souhaiteront avoir un panorama, plus large, des différentes problématiques pourront rentrer dans le parcours activation et finalement, mûrir ce projet, à identifier pendant l'année. Donc voilà, l'essentiel, c'est d'avoir envie de se lancer dans les achats circulaires et solidaires. C'est pas forcément, dès février d'avoir le projet mûr et mature. Voilà, je vous propose de vous laisser la main aussi et qu'on puisse, répondre aux questions que vous pouvez avoir, aujourd'hui. Alors, Oui, bonjour. Alors, quelques questions ont été posées. Vous pouvez toujours poser d'autres questions que nous recevons. Alors, une des premières questions auxquelles une réponse a été postée aussi en partie, c'est avez-vous des exemples concrets d'expérimentation à présenter? On peut parler peut-être du programme de l'achat de la région Bretagne. Nathalie, on peut citer cet exemple. Alors oui, alors je dirais que d'abord les exemples concrets peuvent être retrouvés dans le guide. Ça, c'est déjà une chose importante parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, donc tout l'ensemble des 10 étapes qui ont été élaborées pour mettre en œuvre les achats circulaires sont illustrées de mise en œuvre de la part des participants. Ils étaient Voilà. 35, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. On a Voilà. accompagné 35 Donc, il y en a beaucoup. Voilà. Après, bon, on peut parler d'exemples concrets, par exemple de la région Bretagne, euh, euh, qui a travaillé sur un projet de déconstruction et donc de réutilisation des matières pour un nouveau projet de construction, voilà, entre une école et un gymnase. Voilà. Mais je vous encourage vraiment à aller regarder dans le guide et puis à regarder la vidéo aussi de Monsieur Renard pour peut-être qu'on puisse prendre plus de questions relatives vraiment au programme, hein, parce que c'est peut-être le sujet qui est d'intérêt aujourd'hui. En tout cas, sur lequel on va pouvoir répondre à vos questions. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Alors, une autre question, envisagez-vous de mettre en place un annuaire des différentes solutions en réponse à des problématiques d'achat responsable?
Bah là, encore une fois, c'est ce à quoi on s'est attaché à travers le guide. On a déjà un répertoire des solutions qu'on avait mobilisées pour permettre aux acheteurs de rencontrer une offre existante intégrant l'économie circulaire et l'ESS. C'est une démarche qu'on va poursuivre, bien sûr, et qui va peut-être même qui va s'intensifier dans l'édition 2, puisqu'on fournira une liste de fournisseurs à nos participants, mais on souhaite également organiser ce que nous on appelle un meet-up, qui est une opération événementielle qui permet de mettre en relation les acheteurs et les porteurs de solutions à travers des rendez-vous B2B. Voilà, donc oui, on va fournir ce type de répertoire et qui d'ailleurs prendra une forme différente, une forme plus statique de document, mais également une forme dynamique à travers les rendez-vous. Merci. Alors, on va passer à une autre question qui a reçu plusieurs likes. Comment pouvons-nous, en tant que porteurs de solutions durables, se faire connaître du programme? Qui veut répondre? On a toute la réponse. Mais... Déjà, se faire connaître par le formulaire d'inscription. Donc, c'est la première étape. Voilà. Ensuite, il faut être clair aussi que le programme, il est fait pour les acheteurs. D'accord? Nous ne sommes pas un programme de mise en avant de toutes les solutions qui pourraient répondre à des achats circulaires. Néanmoins, bien évidemment que cette étape de sourcing pour les acheteurs est extrêmement importante. Donc, nous veillerons à ce qu'il y ait une connexion entre le marché de l'offre et puis le marché de la demande. Pour compléter la réponse de Nathalie, effectivement, ce formulaire qui permet aussi à un porteur de solutions de se référencer, c'est également le réseau des plateformes de l'économie circulaire. J'ai cité la plateforme grandpariscirculaire.org qui accueille la communauté de ce programme, mais cette plateforme a également vocation à cartographier les porteurs de solutions sur le territoire de la métropole de Grand Paris, mais cette plateforme existe également à l'échelle nationale et à l'échelle d'autres régions du territoire. Donc, en fonction de la localité sur laquelle vous êtes, vous pouvez également vous référencer sur une des plateformes de ce réseau. Et c'est une source également pour nous d'identification, puisque c'est un réseau dont nous faisons partie. Merci beaucoup. Alors, on a eu 2 questions sur les formations. Donc, je vais poser une question qui reprend les 2 en même temps. Quel est le format des formations? Nombre de réunions, volume de temps? Alors, je me permets de prendre la première intervention. Quand on parle de formation, tout d'abord, il faut bien entendre qu'on a parlé, et Hortense a parlé de parcours de formation continue sur l'année. Il faut entendre que cet accompagnement, bien évidemment, va permettre de se former aux achats responsables et aux achats circulaires. Bien évidemment. Donc, l'accompagnement, ça va être véritablement de la formation action, c'est-à-dire j'ai un projet, donc j'ai une problématique, je vais échanger avec des pairs et avec des experts pour identifier les solutions sur le marché, pour identifier les critères que je peux mettre en œuvre dans mes appels d'offres, pour pouvoir délivrer véritablement un achat circulaire. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et donc, il ne faut pas entendre le programme d'accompagnement comme un programme de formation où chaque session, chaque réunion est une formation. C'est une, on va dire, formation action dans laquelle chaque participant est acteur. Ensuite, en ce qui concerne donc la planification et le volume, donc là vous retrouverez les 2 slides avec le slide avec le planning général présenté par Hortense.
où le nombre de réunions va dépendre de votre parcours. Tout d'abord, si vous êtes dans une première phase, si vous êtes plutôt en activation ou pas, premièrement, et puis ensuite des sujets sur lesquels vous allez vous positionner, sur une ou plusieurs peut-être familles d'achat. Voilà. Donc c'est Pour sûr les deux que parcours, pour préciser, ça représente à peu près 6 réunions collectives ou semi-individualisées. Un parcours, un suivi individualisé, donc là qui se fait au fil de l'eau, l'année. Et puis, il y a ces 2 sessions par famille d'achat et nous projetons d'en faire 4 jours. Peut-être qu'il y en aurait plus, la demande. Voilà, donc, il y a à peu près 6 réunions qui sont ce que nous appliquions jusqu'à maintenant dans l'édition 1, c'était une demi-journée, potentiellement 6 fois une demi-journée, plus les sessions thématiques, 2 sessions thématiques qui peuvent, qui se feront pour jusqu'à 4 voire plus familles d'achat. Le meet-up, qui est donc ce temps événementiel de rendez-vous business. Maintenant, ce sont des parcours qu'on a construits et que nous allons adapter également par rapport au profil de participants qui commencent déjà à se faire connaître et qui vont continuer, comme l'indiquait Caroline, jusqu'à la mi-décembre, en poussant le formulaire de préinscription. Alors, il y a une question complémentaire. Est-ce que ces séances se font en présentiel ou distanciel? On a fait les deux sur la première édition. C'est vrai que la dernière a été purement en distanciel. Alors, quand elles sont en présentiel, elles sont plutôt sur Paris. En tout cas, jusqu'à présent, elles se sont déroulées sur Paris. Voilà, en fonction des participants, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais on pense néanmoins qu'il y aura pas mal d'activités qui se feront en distanciel. Si on peut se retrouver, c'est sûr qu'on le fera. Si on peut adapter un format mixte, on le fera, puisque c'est également pouvoir se rencontrer physiquement, parfois aussi plus agréable. Et voilà, on sait qu'on a un contexte qui s'impose à nous en ce moment. Peut-être pour rebondir sur les dernières questions qui avaient été posées en termes d'expérimentation menée dans le cadre du programme achat. Vous avez dans le livrable sur les 10 étapes, justement, à la fin, un répertoire des projets des participants qui recense un petit peu toutes les initiatives qui ont été menées par nos participants lors de la première année. Donc, par exemple, vous avez la FNOR qui a mené un projet d'achat sur l'éco-conception de leur mobilier de bureau. Vous avez la direction des achats de l'État qui ont mené un projet sur l'achat de matériel téléphonique réemployé et plus réparable. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le livrable sur les 10 étapes qui vous a été envoyé dans les commentaires. Et on le redit, dans ce livrable, chaque participant est un acheteur référent à lui. Ses coordonnées sont communiquées, donc voilà, ils sont mobilisables par tous. Je crois qu'on approche de la fin de cette conférence, si je ne me trompe. Écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions qui mériteraient d'apporter une réponse? Il y avait une dernière question. Est-il possible d'adhérer en tant que société européenne? Pour ma part, en tout cas, à l'Observe, ça ne pose pas de problème. Pareil pour l'Institut. Oui. Il n'y a pas de frontières. Voilà. Alors oui, en effet, on va arriver à la fin de la séquence. Je jette un coup d'œil aux dernières questions, voir si on n'en a pas oublié quelques-unes. Sinon, ce que l'on peut dire, c'est que sur la communauté, sur la plateforme grandpariscirculaire.org, il y a un pack et nous recueillerons toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui et les réponses se trouveront dans ce pack disponible sur la plateforme.
il y avait en effet une question sur le décret d'application de la loi AGEC. Oui. Alors, vous avez plusieurs décrets d'application, en tout cas, sur cette loi qui concerne la thématique des achats. En particulier, il y a une nouvelle obligation pour les acteurs publics, c'est d'avoir recours à l'achat de produits ou de biens qui intègrent un certain pourcentage de matières réemployées ou recyclées. Et donc, ce décret, il doit être publié courant 2021. Et donc, on a suivi les consultations auprès des ministères pour pouvoir justement identifier à la fois la liste des produits qui devront être dans ce décret-là et les taux associés. Donc ça, c'est un décret dont on pourra mettre justement sur la plateforme l'espace dédié du Grand Paris Circulaire toutes ces documentations et cette actualité réglementaire sur la thématique des achats. Vous pourrez y avoir accès sans problème. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence que vous pouvez revisionner. Merci Caroline, Nathalie, Pauline, et on espère vous retrouver dans le cadre de cette programmation. Merci à tous. À très bientôt, on espère. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.